dans le droit fil de l'action que nous menions. On voulait sauver et reconstituer un peu la communauté vansoise. Et la communauté se faisait aussi, ne pouvait pas se faire sans aussi tout ce qui servait à travailler pendant toutes les saisons, tous les objets des paysans. On s'est rendu compte qu'il fallait quand même ne pas perdre de temps pour sauver tout ce qui pouvait l'être. Ah oui, parce que les antiquaires cherchaient surtout en ce qui concerne les vêtements. Oui, oui. Ah oui, alors là, les vêtements, c'est pas sur Vence qu'on a pu avoir le maximum. Hein. C'était sur Grasse. Il y avait quand même encore une... il n'y avait pas eu l'invasion. Oui, c'est vrai. Donc nous... C'est vrai, il n'y avait pas eu encore cette invasion. Oui. Parce que, bon, la ville était plus grande, mais il restait... Moins atteint par le tourisme. En fait, la motivation, finalement, inconsciemment, elle était certainement antérieure à la création de l'association. Parce qu'on a connu Vence village et on l'a vu se transformer. Et très rapidement. Et c'est là qu'on a pris conscience, on s'est dit il faut absolument essayer de sauver tout ce qu'on peut faire. Lorsque nous avons commencé en premier lieu par une exposition à côté de la place Caour, dans l'ancien local des pompiers. Oui. Alors là, pas mal de gens de Vence nous ont prêté des objets pour l'exposition. Et c'est à partir de là que les dons après sont arrivés. Et les gens... Et oui, on a montré ce qu'on avait, et puis il y en a qui ont dit... Beaucoup nous ont spécifié qu'ils donnaient à la Brissorgue, mais pas à la ville de Vence. D'ailleurs, ils avaient conscience que c'était un domaine qui n'intéressait pas tellement les élus. Les seuls qui, en fait, nous ont soutenus sont l'équipe de Maître Marais, dont je faisais partie. Mais après, les autres conseils municipaux ne sont pas tellement intéressés à notre action. Nous répétions au début de la création du groupe, nous répétions donc à la MJC. À la MJC. Et nous avons obtenu la location des locaux où nous sommes actuellement, qui étaient des ateliers municipaux qui venaient tout juste d'être désaffectés. Mais ces bâtiments étaient vraiment vétustes. Hein, on a fait de énormes travaux, c'est nous qui les avons mis en état. Et en échange, le maire nous avait fait un bail pour un franc symbolique. On avait reconstitué un petit noyau communautaire. De vieilles familles vansoises. Voilà. Ouais. Puis après, c'est venu là, les travaux se sont faits petit à petit, avec l'aide des jeunes. Et attention, il ne faut pas oublier non plus l'aide d'artisans vansois qui nous ont aidés, qui nous ont fait des travaux gracieusement. Certains nous les avons payés, mais eux nous ont vraiment aidés. Les maçons avant transportaient les pierres sur un petit appareil en bois, ils les mettaient sur leurs épaules. On appelait ça un parpaillon. Ah oui, oui. Et le père de M. Dandréis en avait fabriqué un. Il est exposé, il est peut-être là-haut. Il avait une propriété à la Cine. Alors il descendait jusqu'au Malvin, il remontait par le chemin du Barrique, là, qui était le chemin de la Cine avant. Il avait ce parpaillon qui était chargé de roses. Ça fait qu'elle était transportée à l'avril. Nous avons en fait tout le tillage du dernier maréchal Ferrand, M. Passeron. Là, il avait aussi les outils pour couper les chevaux. Voilà, c'est ça. Et après, vous avez tout son outillage. Ça fait quand même... En fait, nous, mais on avait quand même une bonne équipe. Ah ouais. Une bonne équipe. On avait reconstitué un peu la communauté vansoise. Oui. On avait une bonne équipe.
bien là, vous avez la... En fait, c'était la couchée. On avait trouvé qu'elle était, comme elle n'était certainement pas trop présentable debout, on avait trouvé. Et puis ça permettait de montrer le lit. On avait eu ce lit, je crois, au bar. Les personnes qui nous les avaient... je ne sais pas si c'était donné ou si on avait payé. On avait payé pour avoir le lit, mais en fait, c'était quand même intéressant pour nous. Oui, et puis alors, bon, ben petit à petit, on a ajouté un tas de choses. Alors, les bébés, ils sont venus les uns après les autres, et puis, ce qui permet après, bon, de faire voir certaines choses. Il y avait aussi bon, ben, tout ce qui concerne la layette, et tout ça est authentique. On y tient. Tout ça est authentique, sauf les mannequins, bien sûr. Hein. Et puis il y a d'autres personnes de chez nous qui ont été prises au jeu et puis qui nous ont porté des vêtements ou des objets. Concernant, je parle concernant la chambre, puisque là on l'appelle la chambre. En fait, tous les costumes sont authentiques. C'était des fers pour faire les rouleaux. Là, les petits coiffes. L'alambic a été offert par monsieur et madame Nirascou. Mais cet appareil a quand même une histoire. Pour le mettre à l'abri des Allemands qui récupéraient le cuivre, ils l'avaient transporté à Saint-Barnabé. Et ils l'ont redescendu après la guerre. Mais alors pour l'avoir, il a fallu passer devant notaire. Parce que la régie n'acceptait pas qu'un particulier puisse avoir un alambic. Et on a eu donc un acte notarié chez Maître Parent, qui d'ailleurs nous a offert l'acte. Il a offert à la Brissard, je me souviens. Et le représentant de la régie nous téléphonait régulièrement pour savoir si ces laits étaient encore en place. Ces laits, ce sont la partie de bouchon qui est après le bec de l'alambic. Voilà. Et au départ, il voulait le percer. Et nous avons réagi et réussi à le sauver. Voilà. Il a une particularité, c'est qu'il a le foyer incorporé. Et il est équipé aussi d'un essencier qui permettait de faire l'essence de lavande. Voilà sur l'alambic. Beaucoup nous en ont apporté ici. Certains sont venus même à notre domicile, nous en amener. Oui, bon, pas mal. Oui, Hein? il y en avait qui venaient. Mais c'est surtout la souche de la Brissaude, c'est les anciens bases.